La suite du Grand Direct sur État24 News. Notre débat ce soir est consacré au processus de paix israélo-palestinien. Négociations que l'on dit bloquées dans l'impasse. Ce serait d'ailleurs peut-être l'une des raisons de la venue de John Kerry, le secrétaire d'État américain, demain soir en Israël. Il ira également rencontrer Mahmoud Abbas à Bethléem. Deux invités pour en parler ce soir. Le docteur Israël Shedboun, qui est cardiologue et membre du parti Bayit HaYehudi, Foyer Juif. Bonsoir, merci à vous. Merci d'être là. Marc Sarabia, qui est membre, lui, du Parti travailliste et kibbutznik, qui est présent également. Bonsoir, Marc Sarabia. Bonsoir. Alors, tout d'abord, question concernant ce que l'on appelle un blocage. Est-ce que vous avez l'impression que le problème vient de ces annonces de nouvelles constructions, comme le disent les Palestiniens, Israël Shedboun, puisque c'était il y a quelques jours, et que les Palestiniens, à chaque fois qu'Israël annonce de nouvelles constructions, disent « ça y est, on ne peut plus négocier, il faut arrêter ». Je crois qu'on doit commencer le débat, à mon avis, par un axiome. La terre d'Israël, y compris la Judée et Samarie, ce qu'on appelle la Transjordanie, nous appartient à Israël. Et nous avons seulement, ce ne sont pas des colonies, ce ne sont pas des territoires libérés, conquis, comme on veut le dire. Ce sont des territoires qui ont été libérés après 2000 ans de galoute. Donc on a commencé toute discussion, tout pour parler avec les Arabes ou avec tous les étrangers, en affirmant sans aucune hésitation que ce pays-là, c'est notre pays, et nous sommes revenus, tous les Juifs du monde entier sont revenus après 2000 ans de galoute. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre débat, c'est notre pays. Maintenant, on accepte de vivre avec des gens qui habitaient pendant ces dernières années, etc., mais c'est nous les patrons de ce pays. En acceptant tout le monde, en donnant tous les droits, etc., mais en aucun cas ne penser rendre des territoires, comme on veut le dire aujourd'hui, des territoires qui ont été conquis, etc. Nous avons libéré nos territoires, nous sommes revenus à la maison. Marc Sarabia, vous pensez que c'est vraiment ça qui cristallise aujourd'hui les négociations ? Écoutez, je suis obligé de contester cet axiome. Un axiome, par définition, il n'est pas démontrable. Donc, vous partez de ce point de vue et je ne peux pas l'accepter. Parce que, en fait, vous pouvez dire aussi, je peux vous dire aussi qu'Eilat n'était pas une partie du royaume d'Israël et ni peut-être même le sud du Negev. Alors, et puis, n'oubliez pas que une partie de la Jordanie était une partie du royaume de Salomon, la Syrie, le Liban. Exactement. Alors, j'espère que vous ne comptez pas aussi conquérir la Jordanie, la Syrie, le Liban. Je pense que cet axiome, il a un problème de base, c'est que 2000 ans ont passé, hein, vous avez laissé $1 million sur la table et vous vous étonnez quand vous les pris. Bon, c'est plus à nous. La Jordanie est plus à nous. Une partie du Moyen-Orient était à nous, il ne l'est plus. Il y a de nouvelles donnes, il y a une nouvelle réalité, nouvelle donne. Alors, il y a un autre problème avec votre axiome, c'est qu'en fait, il est reconnu que par nous. Ces territoires, vous dites qu'ils sont à nous, mais en fait, le monde entier ne reconnaît pas notre légitimité et notre autorité sur ces territoires. On est les seuls, vous comprenez ? Alors, c'est un peu difficile à tenir à long terme. Cela commence, le fait que ce pays nous appartient, ça doit commencer par nous exactement. Et maintenant, ce qui s'est passé il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans, etc., nous avons le patron, le grand patron, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, nous a dit, dans le cadastre du monde entier, cette terre-là vous appartient. Et les frontières sont fixées par la Torah. Notre cadastre, c'est la Torah. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle on est ici, et pas en Ouganda ou pas en Argentine, etc. Notre cadastre, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu qui nous a fixé. Et suivant cela, on arrive ici. C'est la seule et unique raison pour laquelle moi je suis revenu, comme petit Parisien qui est né du fait de la galoute. Et à Paris, je suis venu ici. Parce que dans la Torah, du matin au soir, je disais nous devons entrer en Sion. S'il n'y avait pas ce cadastre-là, s'il n'y avait pas cette Torah qui est reconnue par le monde entier. Mais comment le faire comprendre alors aux Palestiniens ? Parce qu'il y a des négociations qui sont en cours et qui n'ont pas peut-être pas les mêmes valeurs références. En étant affirmatif, et en disant de façon... Et sans aucune hésitation, que ce pays nous appartient depuis la création du monde, c'est fini. Et ensuite, à eux de discuter avec nous. Mais en commençant on va vous rendre les territoires qu'on a conquis, etc., etc. De quel droit ? C'est un patrimoine qui appartient au peuple juif
depuis des générations et pour les générations à venir. De quel droit? Aucun dirigeant israélien aujourd'hui n'a le droit de vendre ou de donner un patrimoine qui appartient à mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Mais il y a aussi des contraintes. Il n'y a pas de contraintes. Les seules contraintes. Vous pouvez imaginer qu'un jour on va reconquérir. Les contraintes, écoutez-moi, les contraintes, ça peut être. Si Chaz v'Chalila, comme il s'est passé avec les Romains, avec la Babylonie, etc., que Chaz v'Chalila, quelqu'un vient et nous met dehors. Mais pour l'instant, c'est nous qui sommes Baruch Hashem, c'est nous qui décidons ici. C'est nous qui avons la meilleure armée du Moyen-Orient grâce à Dieu, grâce à nos soldats. Des intérêts. Nous ne pouvons pas nos être seuls contre tous. Les intérêts... Votre position, c'est en fait de continuer à être seul contre tous, alors que vous savez très bien que nous avons besoin d'alliés. Nous avons besoin, pour survivre dans ce monde, nous avons besoin d'alliés. Alors, votre politique, elle mène en fait à l'isolement. Nous sommes seuls avec cette politique. Il n'y a personne qui la partage. Il n'y a pas un seul pays qui a mis son ambassade à Jérusalem. C'est pas pour rien. C'est nouveau. C'est pas pour rien. Les rabbins nous disent qu'on est la seule brebis parmi 70 loups. C'est quelque chose qui a été depuis que la Torah a été donnée à Israël, toujours été comme ça. Alors, dans un état constant de guerre, ça ne vous dérange pas du tout. Personne. Nous voulons la paix. En tant que père et en tant que personne qui était combattant, médecin combattant dans une unité d'élite, je préfère que mes enfants soient dans une université plutôt qu'à la guerre ou plutôt qu'à l'armée. Mais si on n'a pas le choix, si on doit défendre notre patrie, on doit être là pour le faire. Et tant que notre pays ne sera pas complètement libéré, on doit continuer. Okay. Avec l'aide de Dieu. On doit continuer jusqu'à quand? C'est-à-dire jusqu'à que Bourou décide. Ah oui, nous, ça peut durer 1000 ans. Ce que l'on doit faire. Ça peut durer 1000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on avait des programmes. Vous avez toute la patience du monde, mais en attendant, combien de victimes vont tomber? C'est-à-dire que, et si on peut éviter encore d'autres victimes, alors pourquoi pas? Et Oslo a évité des victimes. Grâce à Oslo, à cause d'Oslo, on a eu 2000 morts. Oslo n'a pas été terminé. Netanyahou a arrêté les accords d'Oslo. Netanyahou a arrêté. Oui, en 96, il a arrêté. Les autobus qui sautaient à Netanya et qui sautaient à Jérusalem, c'est Netanya qui a vous donnez. Gaza qui a été complètement donné aux Arabes. Qui est-ce qu'il a fait? Gaza n'a jamais fait partie du royaume d'Israël, vous le savez aussi bien que moi. Comment? Gaza n'a jamais fait partie du royaume d'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, Lecha et Enena et Taretz Hazot, il était en plein, et Israël, la dernière paracha, il était en Eretz Plishtim, il était là-bas. Oui. Et Akadosh Baruch Hu dit, cette terre-là t'appartiendra. Ashkelon et Ashdod aussi. Israël, Baretz Saï, Vaïmsa Me'ashari, Baretz Saï, c'était Gaza. Baretz Saï, c'est Eretz Israël. Alors parlons des Américains, parce qu'ils ont donné... C'est la Tanar, c'est notre cadastre. C'est grâce à cette... Si vous enlevez alors vous êtes prêt à donner Eilat en échange de la Samarie, parce qu'Eilat ne fait pas partie de nous. C'était Nabatéen, bon, c'était pas Eilat d'après les frontières. On va devoir quand même s'intéresser à ce calendrier, parce qu'il n'y a pas, pour les Américains, il n'y a pas un calendrier qui est infini. Alors apprendre le calendrier. Oui, ils ont donné 9 mois pour signer un accord définitif. C'est leur problème. On a notre calendrier pour la Géoula. Oui, mais on a les différents amis israéliens. Doit aussi quand même on continue à travailler. Ça fait 2000 ans qu'on était à l'étranger, maintenant qu'on est revenu dans notre pays. Maintenant, on a tout notre temps. On le fait. On espère que la paix arrivera le plus tôt possible et que les nations comprennent à qui appartient ce pays-là. Et ensuite... Mais pour l'instant, tant qu'on n'a aucun droit... Alors vous reconnaissez quand même qu'il y a un échec de notre diplomatie d'avoir fait reconnaître notre légitimité sur ces territoires. Il y a un échec complet, parce que ça fait des années qu'on essaie de leur prouver. Ça fait depuis 67, c'est leur prouver qu'on est les patrons. Leur prouver, c'est la on n'a pas réussi. Même pour le droit international, ça ne tient pas. Ça peut aboutir sans négociation. Israël peut avoir... Non, on doit négocier, mais le début des négociations, ça veut dire aux nations, ce pays nous appartient. Maintenant, toute possibilité de vivre ensemble, on l'accepte, on a toujours accepté. Au temps de Salomon, au temps de David, il y avait des étrangers qui habitaient, mais le peuple d'Israël était souverain sur sa terre. Comme cela, on doit commencer. Est-ce que fait Netanyahou vous semble correspondre à cette vision-là? Non, à mon avis, non. Sûrement pas ce que fait Tzipi Livni, dans la mesure où elle commence la négociation en pensant quel territoire on doit donner aux Arabes, quel meurtrier on doit libérer, etc. Alors pourquoi la Beit Yehudi reste au gouvernement s'ils ne sont pas d'accord sur la politique du gouvernement? Je ne suis pas... C'est-à-dire que moi, je trouve ça, il y a une espèce de contradiction. Pourquoi? Et il faut prendre aussi une responsabilité collective. Je ne suis pas représentant de la Beit Yehudi au niveau national, je suis au niveau municipal seulement. Donc vous avez une idée quand même là-dessus. C'est vrai que ça paraît étonnant de voir que... Pour l'instant, il me semble, encore une fois, c'est une opinion personnelle, il me semble que la Beit Yehudi pense qu'elle peut plus aujourd'hui agir
à l'intérieur du gouvernement qu'à l'extérieur. Et il y a sûrement une ligne rouge que la Baïtou ne pourra pas supporter, et à ce moment-là, elle quittera. Alors, il y a un exemple aussi concret des problèmes que posent ces négociations, et notamment le statut de Jérusalem. C'est aujourd'hui, il y avait une réunion à la Knesset sur l'esplanade des mosquées, mont du Temple pour les juifs, esplanade des mosquées pour les musulmans. Ça, c'est un lieu saint pour les deux religions. Là-dessus, on est... Non, c'est un lieu saint pour les Am Israël. Ce débat a dégénéré en émeute. Voilà, ça a dégénéré à la Knesset. On va essayer de le faire calmement, nous, ici. Mais là, pour ce genre de points précis, là, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se mettre d'accord très facilement, visiblement. Vous avez une idée C'est Arabaï. Pour vous, ça ne sert que... C'est l'endroit du temple qui va être besoin de construit dans le plus tôt possible. Et ça nous appartient. On acceptera aussi que les goyim viennent apporter des offrandes à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, qui t'apporte quand le temple sera reconduit. Mais vous savez le prix qu'il faut payer pour ce pont du temple, vous le savez très bien. C'est-à-dire que c'est aussi un lieu saint pour les musulmans, donc il nous faudra... C'est un lieu saint pour le monde entier. Qui bêtait fila et carré les chol on peut faire cohabiter. C'est pour tout le monde. Mais le royaume, c'est le royaume de Dieu. Et puis, vous savez très bien, par exemple, que le temple de David n'était pas à cet endroit-là, c'est le temple de Salomon. Et le temple de David était à l'extérieur des remparts de la vieille ville. Donc vous pouvez considérer que la ville de David, c'est le lieu saint. Et vous pourriez peut-être trouver une... Arabaï, on a lu... Une alternative. Il n'y a pas longtemps, on a lu toute la parachute, le Shabbat qui concerne Abraham, Israël et Jacob, l'endroit où Israël a été... offert à Kodesh Baruch Hu, c'était l'Arabaït, c'est ce endroit. Bon, ça, personne ne peut le prouver entre nous, parce que c'est la ville des 9 collines, alors peut-être c'est cette colline, peut-être c'est une autre colline. Vous vivez chaque moment avec des appareils ou avec des médicaments que vous prenez sans pouvoir me donner la raison pour laquelle vous les prenez. Donc moi j'ai la preuve. J'ai la preuve de génération sur génération, avec un livre et avec une Torah qui a été reçue par Am Israël avec des milliers de témoins. Est-ce qu'il y a une plus grande preuve que cela ? Donc j'ai la preuve, cette preuve-là me suffit en tant que juif, croyant, et qui croit en la délivrance du peuple juif. Écoutez-moi, monsieur, il y a aussi la notion de pikuach nefesh. Si vous avez la possibilité d'éviter des victimes, vous le ferez. Vous le ferez, et bien au-delà de vos théories, que c'est à nous, que c'est pas à nous. Donc si vous pouvez faire un compromis pour éviter des victimes, vous devez le faire, parce que c'est aussi un commandement. Pour éviter des victimes, d'après l'avis des Arabes, qui sont à côté de nous aujourd'hui, pour éviter nous deux retourner en France. Non. Et les Polonais retournent en Pologne. Non, il faut parce que c'est la seule. À ce moment-là, si je retourne à Paris, je vous promets qu'il n'y aura aucune victime. Mais si vous voulez qu'on garde notre autorité sur les territoires, il va finir par arriver un moment où les Arabes seront plus nombreux que nous. Et donc c'est la fin de l'État juif. C'est la fin de l'État juif. Nous voulons une majorité juive dans notre territoire. Alors si vous voulez que les 3 millions d'Arabes deviennent 6 millions dans quelques années, eh bien, il est bravo. Mais vous savez... Sachez des nouvelles statistiques sont sorties maintenant que dans 2015 on sera libre. Alors attendez, pas tous les deux en même temps. Je pense que c'est mon tour de parler. Allez-y. Si vous voulez rester démocratique. Démocratique, je veux rester juif d'abord. D'accord, juif et démocratique. Démocratique suivant la Torah. C'est pas obligé. Suivant la Torah. C'est pas obligé. La démocratie, c'est la Torah. La définition de la démocratie, c'est la Torah. C'est aussi la loi de la majorité. Non. Et si vous avez une majorité arabe en Eretz Israël, vous ne pourrez plus contrôler la terre d'Israël. Ce sera la fin du rêve sioniste. Alors, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire, il faut choisir. Il faudra un jour choisir. Soit ça, soit ça. Soit les Eretz Haavot. OK, c'est très bien, mais sachez qu'il y a un prix à ça. C'est la perte du contrôle de Eretz Israël. Vous savez, si en 1948 ou en 1930, les gens avaient pensé comme vous, on n'aurait pas Israël aujourd'hui. Il y avait une majorité d'Arabes, il y avait très peu de Juifs, il y avait très peu de kibbutzim, il n'y avait rien du tout. Si on le pensait comme vous pensez, on avait plein... Ils existent depuis 100 ans quand même. Oui, bon. Très bien. Mais suivant, avec cette pensée-là, il n'y aurait pas aujourd'hui le pays. On doit toujours penser d'une autre façon, d'une façon positive. C'est sûr, on peut toujours nous effrayer en nous disant qu'il va y avoir plus d'Arabes, etc. D'abord, des nouvelles statistiques sont sorties il n'y a pas longtemps.
malheureusement je ne me rappelle plus du nom du professeur qui a sorti cette statistique, que toute cette peur que les Arabes vont être la majorité, etc., c'est tout à fait faux. De façon scientifique, etc., c'est éprouvé que c'est un bluff. Et d'autre part, au Hachem, nous avons encore mais même des si millions... ça reste une grosse minorité, elle sera difficile à contrôler. À partir du moment où vous avez 40% d'Arabes, disons, en Eretz Israël, alors vous devez une représentation à la Knesset. Ça va influencer les lois israéliennes. C'est exactement. Il y aura peut-être des lois juives, selon votre pensée à vous, qui ne pourront pas passer. Alors sachez qu'il y a un prix à cette théorie. Hein. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, notre but, c'est d'éviter d'abord d'oublier cette histoire de deux pays dans cet endroit, dans cette région-là. Il y a un seul pays, c'est le pays d'Israël. Il n'y a pas deux États. Il y a un État seulement. Maintenant, comment gérer la population arabe? Il faut trouver une solution maintenant. Ce n'est pas facile, il faut trouver une solution. Mais de toute façon, oublier deux États. Il n'y a pas deux États. Il y a un État juif entre la mer et le Yarden. Merci, Dr Israël Shadboun. Merci, Marc Sarabia. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal sur la Classification.